Ce que l'Église a caché sur Jésus. Spinoza explique pourquoi vous croyez connaître l'histoire de Jésus. Détrompez-vous. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement bouleverser votre vision du christianisme et de l'une des figures les plus influentes de l'humanité. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Ça aide énormément à faire découvrir cette chaîne à plus de personnes. Imaginez un instant, et si tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus était une construction ? Et si la véritable histoire avait été délibérément cachée par l'Église pendant des siècles? En 1656, un homme de 23 ans a osé remettre en question non seulement la nature divine des Écritures, mais la figure même de Jésus-Christ. Cet homme, c'était Baruch Spinoza, et pour ses idées révolutionnaires, il a payé le prix le plus lourd qu'on puisse imaginer à l'époque. L'excommunication totale, l'exil social et la condamnation de ses œuvres. Mais qu'avait-il découvert de si dangereux? Qu'est-ce qui a poussé les autorités religieuses à brûler ses livres et à censurer ses idées pendant plus de 3 siècles? Aujourd'hui, nous allons enfin lever le voile sur ces secrets que l'Église a désespérément tenté de garder cachés. Préparez-vous à une révélation qui va transformer à jamais votre compréhension de l'histoire du christianisme. De le philosophe qui a défié Dieu qui était vraiment Baruch Spinoza. Pour comprendre la portée révolutionnaire de ses idées sur Jésus, il faut d'abord connaître l'homme qui a osé défier non seulement l'Église catholique, mais également sa propre communauté juive. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, Spinoza était le fils de Michael Spinoza, un marchand juif prospère dont la famille avait fui l'Inquisition espagnole quelques décennies plus tôt. Pouvez-vous imaginer grandir dans une famille qui a déjà vécu la persécution religieuse? Les Spinoza étaient des juifs séfarades, ces descendants des communautés juives d'Espagne et du Portugal qui avaient été chassés par les rois catholiques en 1492. Ils avaient trouvé refuge en Hollande, pays relativement tolérant pour l'époque, mais ils portaient encore les cicatrices de générations de persécution. Cette expérience familiale de l'oppression religieuse allait profondément marquer le jeune Baruch. Dans la communauté juive d'Amsterdam, Spinoza était considéré comme un prodige. Il excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud et de la philosophie juive médiévale. Ses maîtres, en particulier le rabbin Saul Levi Mortera, voyaient en lui un futur grand érudit de la tradition juive. Mais comment un étudiant aussi prometteur a-t-il pu devenir l'ennemi juré de toutes les religions établies? La réponse se trouve dans l'esprit inquiet et critique de Spinoza. Dès son adolescence, il commença à poser des questions qui dérangeaient. Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi aurait-il besoin de créer le monde? Si les Écritures sont la parole divine, pourquoi contiennent-elles tant de contradictions? Si les miracles sont des interventions divines, pourquoi violent-ils les lois naturelles que Dieu lui-même aurait établies? Ces questions n'étaient pas simplement académiques, elles touchaient au cœur même de la foi juive et chrétienne. Spinoza ne se contentait pas de douter. Il développait une méthode rigoureuse pour analyser les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la critique historique, était révolutionnaire pour l'époque. Mais ce qui a vraiment scellé le destin de Spinoza, c'est sa théorie sur la nature de Dieu. Contrairement à la conception traditionnelle d'un Dieu personnel, transcendant et créateur, Spinoza proposait une vision radicalement différente. Dieu n'était pas séparé de la nature, il était la nature elle-même. Sa célèbre formule « Deus sive natura », Dieu ou la nature, signifiait que tout ce qui existe fait partie d'une substance unique et infinie. Comprenez-vous l'implication explosive de cette idée? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de création miraculeuse, pas d'intervention divine surnaturelle, pas de résurrection des morts. Tout dans l'univers
suit des lois naturelles immuables et nécessaires. Cette vision panthéiste détruisait les fondements même de la religion révélée, qu'elle soit juive ou chrétienne. Le 27 juillet 1656, Spinoza fut solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication, conservé dans les archives de la synagogue portugaise, est d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher, et qu'il soit maudit dans son lever, qu'il soit maudit dans sa sortie, et qu'il soit maudit dans son entrée. Imaginez-vous être rejeté de cette façon par votre propre famille, vos amis, votre communauté. Spinoza n'avait que 23 ans. Il fut contraint de changer de nom, de Baruch à Benedictus, la version latine, et de gagner sa vie en polissant des lentilles optiques, métier qu'il exercera jusqu'à sa mort. Mais cette condamnation ne fit que renforcer sa détermination. Libre de toute contrainte religieuse, Spinoza put développer sa philosophie sans limite. Il s'installa d'abord à Regensburg, puis à Würzburg, et enfin à La Haye, où il vécut dans une simplicité volontaire, entouré d'un petit cercle d'amis philosophes. C'est dans cette période d'exil qu'il rédigea ses œuvres majeures. L'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique, proposait une vision complètement nouvelle de l'existence humaine, basée sur la connaissance rationnelle plutôt que sur la foi religieuse. Mais c'est dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, qu'il développa ses idées les plus dangereuses sur Jésus et le christianisme. Pourquoi ce livre a-t-il causé un tel scandale? Spinoza y appliquait sa méthode critique aux écritures chrétiennes avec une rigueur scientifique inédite. Il analysait les contradictions des évangiles, questionnait l'authenticité de certains textes et surtout proposait une interprétation purement humaine de la figure de Jésus. Pour Spinoza, Jésus n'était pas le Fils de Dieu incarné, mais un homme exceptionnel, un prophète doué d'une sagesse morale extraordinaire. Cette distinction entre le Jésus historique et le Christ de la foi était révolutionnaire. Elle impliquait que tout l'édifice théologique du christianisme, la Trinité, la rédemption, la résurrection, était une construction humaine, pas une révélation divine. Le livre fut immédiatement interdit en Hollande, en France et dans la plupart des pays européens. L'Église catholique le plaça dans l'index des livres prohibés où il resta jusqu'en 1966. Mais malgré la censure, l'œuvre circula clandestinement, influençant des générations de penseurs. Voltaire, qui le surnommait le prince des philosophes, Goethe, qui voyait en lui un précurseur, et plus tard, les philosophes allemands comme Kant et Hegel. Cette persécution institutionnelle révèle-t-elle la force dévastatrice des idées de Spinoza? Son crime n'était pas d'avoir nié l'existence de Dieu, mais d'avoir proposé une conception de Dieu si différente qu'elle rendait obsolète toute religion organisée. Dans sa vision, la vraie spiritualité ne passait pas par des dogmes ou des rituels, mais par la connaissance rationnelle et l'éthique. Heureux, Jésus comme jamais raconté. Mais alors, qui était vraiment Jésus selon Spinoza? Cette question va au cœur de la révolution intellectuelle la plus dangereuse de l'histoire occidentale. Pour comprendre pourquoi les idées de Spinoza ont été si férocement combattues, il faut saisir la distinction fondamentale qu'il établissait entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Quand vous pensez à Jésus, quelle image vous vient à l'esprit? Celle du Fils de Dieu ressuscité, siégeant à la droite du Père, ou celle d'un homme de chair et de sang, né dans une famille juive de Galilée au 1er siècle de notre ère? Cette distinction, qui nous semble évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Spinoza fut l'un des premiers à l'articuler clairement et à en tirer toutes les conséquences. Pour Spinoza, Jésus était indiscutablement un personnage historique exceptionnel. Né vers l'an 4 avant notre ère sous le règne d'Hérode le Grand, il avait grandi dans la Galilée, cette région périphérique de l'Empire romain, peuplée majoritairement de paysans juifs. Mais contrairement à ce que prêchaient les églises, ce Jésus historique n'avait rien de divin dans sa nature. Imaginez le scandale de cette affirmation dans l'Europe du XVIIe siècle. Dire que Jésus était un homme comme les autres,
même extraordinaire, c'était nier 15 siècles de doctrine chrétienne. C'était remettre en question les conciles œcuméniques, les pères de l'Église, les dogmes les plus sacrés du christianisme. Mais Spinoza allait plus loin. Selon lui, ce Jésus historique était profondément enraciné dans la tradition juive de son époque. Il n'était pas venu fonder une nouvelle religion, mais réformer le judaïsme de l'intérieur. Ses enseignements s'inscrivaient dans la lignée des prophètes hébreux, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Comme eux, il prêchait la justice sociale, la compassion envers les pauvres, l'amour du prochain. Cette vision de Jésus comme réformateur juif était explosive. Elle signifiait que le christianisme tel qu'il s'était développé était une trahison de la mission originelle de Jésus. Au lieu de perpétuer la tradition prophétique juive, les premiers chrétiens avaient créé quelque chose d'entièrement nouveau. Une religion du salut personnel, basée sur la divinité du Christ. Comment cette transformation s'était-elle produite? Spinoza identifiait plusieurs facteurs historiques cruciaux. D'abord, la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, qui avait dispersé les premiers disciples de Jésus. Ensuite, l'influence grandissante de Paul de Tarse, qui n'avait jamais connu Jésus personnellement, mais avait développé une théologie sophistiquée basée sur sa propre expérience mystique. Paul, selon Spinoza, était le véritable fondateur du christianisme tel que nous le connaissons. C'est lui qui avait transformé Jésus, le prophète juif, en Christ, le sauveur universel. C'est lui qui avait introduit des concepts étrangers au judaïsme. Le péché originel, la rédemption par la mort du Christ, la justification par la foi plutôt que par les œuvres. Pouvez-vous mesurer l'ampleur de cette révision historique? Spinoza suggérait que Paul avait littéralement inventé le christianisme, en mélangeant les souvenirs de Jésus avec des éléments de philosophie grecque et de religion à mystère. Cette paulinisation du christianisme expliquait pourquoi la religion qui émergea du premier siècle était si différente du judaïsme dans lequel Jésus avait vécu et enseigné. Mais qu'en était-il des évangiles? N'étaient-ils pas des témoignages directs de la vie de Jésus? Ici, Spinoza déployait toute sa rigueur d'analyse historique. Il montrait que les évangiles avaient été rédigés plusieurs décennies après les événements qu'il décrivait, par des auteurs qui n'avaient pas connu Jésus personnellement. Marc, le plus ancien des évangiles, datait des années 65-70. Matthieu et Luc, qui s'inspiraient largement de Marc, avaient été composés vers 80 à 90. Quant à Jean, son évangile était encore plus tardif, probablement rédigé vers 95-100. Entre la mort de Jésus, vers 30, et la rédaction du dernier évangile, il s'était écoulé 70 ans. Que s'était-il passé pendant ces décennies? La tradition orale avait transformé les souvenirs historiques. Les communautés chrétiennes primitives, confrontées à différents défis, persécutions, controverses théologiques, besoins pastoraux, avaient adapté et embelli les récits sur Jésus. Ce processus de légendisation expliquait les contradictions entre les évangiles, leurs emphases différentes, leurs récits parfois incompatibles. Prenez l'exemple des généalogies de Jésus. Matthieu trace sa descendance à travers 42 générations depuis Abraham, tandis que Luc en compte 77 depuis Adam. Non seulement ces deux généalogies sont différentes, mais elles passent par des lignées distinctes entre David et Joseph. Comment expliquer ces divergences si les évangiles étaient des témoignages historiques fiables ou considérer les récits de la naissance de Jésus? Matthieu raconte l'histoire des mages venus d'Orient, le massacre des innocents par Hérode, la fuite en Égypte. Luc, lui, parle du recensement de Quirinius, de la naissance dans une étable, des bergers et des anges. Ces deux récits sont non seulement différents, mais historiquement incompatibles. Le recensement de Quirinius a eu lieu en 6 de notre ère, 10 ans après la mort d'Hérode. Pour Spinoza, ces contradictions ne prouvaient pas que les évangiles étaient faux, mais qu'ils n'étaient pas des biographies historiques. C'étaient des œuvres de littérature théologique, composées pour transmettre un message religieux, pas pour rapporter des faits historiques précis. Cette distinction était fondamentale. Elle permettait de sauver l'essentiel du message de Jésus, son enseignement moral et spirituel, tout en libérant l'esprit humain des contraintes du littéralisme biblique. On pouvait être disciple de Jésus sans croire aux miracles.
On pouvait suivre son éthique sans accepter sa divinité. Mais alors, quel était ce message essentiel de Jésus selon Spinoza? Il le résumait en 3 mots. Amour, justice, vérité. Jésus avait prêché l'amour universel, non seulement envers son prochain, mais même envers ses ennemis. Il avait défendu la justice sociale, prenant parti pour les pauvres et les opprimés contre les riches et les puissants. Il avait proclamé la vérité, dénonçant l'hypocrisie religieuse et l'exploitation du peuple par les élites. Cette triple exigence, aimer, être juste, dire la vérité, constituait l'essence du christianisme authentique. Tout le reste, les dogmes sur la Trinité, les disputes sur la nature divine du Christ, les controverses sur les sacrements, étaient, selon Spinoza, de la théologie au sens péjoratif du terme, des spéculations humaines qui avaient obscurci le message simple et lumineux de Jésus. N'est-ce pas ironique que ce soit un philosophe excommunié par les Juifs qui ait offert au christianisme sa purification la plus radicale? Spinoza proposait de revenir à l'essentiel, de dépasser les querelles confessionnelles pour retrouver l'inspiration originelle de Jésus. Une spiritualité universelle, accessible à tous, basée sur la raison et l'éthique, plutôt que sur la foi aveugle et la soumission aux autorités religieuses. De Jésus, la construction du mythe chrétien. Comment le message simple de Jésus s'est-il transformé en la religion complexe que nous connaissons aujourd'hui? Cette question obsédait Spinoza, car elle touchait au cœur de sa critique de toutes les religions organisées. Pour lui, comprendre cette transformation, c'était dévoiler le mécanisme par lequel les institutions religieuses trahissent les inspirations spirituelles originelles. L'histoire commence avec Paul de Tarse, cette figure controversée que Spinoza considérait comme le véritable architecte du christianisme. Qui était cet homme qui n'avait jamais rencontré Jésus, mais qui allait définir sa religion pour les siècles à venir? Né vers l'an 10 à Tarse, en Cilicie, Paul était un citoyen romain de culture grecque et de religion juive. Il avait reçu une éducation pharisienne rigoureuse, probablement à Jérusalem, sous l'autorité de Gamaliel, l'un des grands maîtres de la Torah. Imaginez l'ironie de la situation. Celui qui allait révolutionner le message de Jésus était initialement son persécuteur le plus acharné. Paul participait activement à la répression des premiers chrétiens de Jérusalem. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il poursuivait les disciples de Jésus jusqu'à Damas avec l'autorisation du grand prêtre. Mais c'est précisément sur la route de Damas que tout a basculé. Paul a vécu ce qu'il a décrit comme une vision du Christ ressuscité, une expérience mystique si intense qu'elle a transformé le persécuteur en apôtre. Cette conversion vers l'an 35 marque un tournant décisif dans l'histoire du christianisme, car Paul n'était pas un simple témoin, c'était un intellectuel brillant, formé aux méthodes de l'exégèse juive et familier de la philosophie grecque. Que s'est-il passé dans l'esprit de Paul pendant les années qui ont suivi sa conversion? Spinoza y voyait un processus de création théologique d'une ampleur extraordinaire. Paul ne se contentait pas de répéter les paroles de Jésus qu'il ne connaissait que par ouï-dire. Il développait une interprétation théologique sophistiquée de sa signification. C'est Paul qui a introduit le concept de péché originel, cette idée que toute l'humanité était corrompue depuis la faute d'Adam. C'est lui qui a développé la théorie de la rédemption. Jésus était mort pour expier les péchés de l'humanité. C'est encore lui qui a élaboré la notion de justification par la foi. Le salut ne s'obtenait pas par les œuvres, mais par la croyance en Jésus-Christ. Mesurez-vous la révolution théologique que représentaient ces innovations. Paul transformait le judaïsme de Jésus, une religion de la loi et des œuvres, en une religion de la grâce et de la foi. Il universalisait un message initialement destiné au peuple juif, l'ouvrant aux païens de tout l'Empire romain. Il spiritualisait des concepts très concrets. Le royaume de Dieu devenait un état intérieur, la résurrection une promesse eschatologique. Cette hellénisation du christianisme primitif expliquait, selon Spinoza, pourquoi la religion qui émergea du 1er siècle était si différente du judaïsme dans lequel Jésus avait vécu. Paul avait fusionné le monothéisme juif avec des éléments de la philosophie grecque, le logos de Platon, le pneuma des stoïciens,
pour créer une synthèse théologique entièrement nouvelle. Mais Paul n'était pas seul dans ce travail de construction doctrinale. Les auteurs des évangiles, écrivant plusieurs décennies après lui, ont intégré ces innovations théologiques dans leurs récits sur Jésus. C'est ainsi que des concepts pauliniens, la divinité du Christ, sa préexistence, sa mort rédemptrice, ont été rétrojectés dans la vie terrestre de Jésus. Prenez l'exemple de l'évangile de Jean. Contrairement aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean présente dès le prologue Jésus comme le Logos éternel, le Verbe de Dieu fait chair. Cette présentation, profondément influencée par la philosophie platonicienne, était totalement étrangère au judaïsme du 1er siècle. Elle reflétait l'évolution théologique des communautés chrétiennes à la fin du 1er siècle. Comment les historiens modernes ont-ils confirmé cette analyse de Spinoza? Les recherches sur le Jésus historique, développées depuis le 19e siècle, ont largement validé ces intuitions. Elles ont montré que les évangiles contenaient plusieurs couches rédactionnelles, correspondant à différentes étapes de développement de la tradition chrétienne. La source Q, de l'allemand Quelle, source, reconstituée par les exégètes, contenait principalement des paroles de Jésus sans récit de la Passion. Cette couche primitive présentait Jésus comme un sage et un prophète, pas comme un sauveur divin. Les récits de miracles, de résurrection, d'apparitions post-pascales appartenaient à des couches plus tardives, reflétant l'élaboration théologique des communautés chrétiennes. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée avec Paul et les évangélistes. Au cours des 3 premiers siècles, le christianisme a continué d'évoluer, s'adaptant aux défis intellectuels et politiques de l'Empire romain. Les pères de l'Église, Justin Martyr, Irénée, Origène, Augustin, ont poursuivi le travail d'élaboration doctrinale, intégrant des éléments de philosophie néo-platonicienne et de théologie orientale. Le processus a culminé avec l'empereur Constantin et le concile de Nicée en 325. Pour la première fois dans l'histoire, l'autorité politique impériale intervenait directement dans les controverses théologiques chrétiennes. Constantin, qui ne fut baptisé que sur son lit de mort, présidait un concile œcuménique qui définissait la nature divine du Christ. Cette alliance entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse marquait, selon Spinoza, la corruption définitive du message originel de Jésus. Le christianisme devenait religion d'État, instrument d'unification politique et de contrôle social. Les évêques obtenaient des privilèges temporels, l'Église accumulait des richesses, la hiérarchie ecclésiastique se bureaucratisait. N'est-ce pas exactement le contraire de ce que prêchait Jésus? Lui qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », lui qui avait chassé les marchands du temple, lui qui avait affirmé qu'il était plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette contradiction entre le message de Jésus et l'évolution du christianisme institutionnel révélait, pour Spinoza, une loi historique générale. Toutes les religions révélées finissent par trahir leur inspiration originelle. Elles commencent par des expériences spirituelles authentiques, la prédication de Jésus, les visions de Paul, mais elles se transforment progressivement en système de pouvoir et de contrôle. Le processus est toujours le même. D'abord, l'institutionnalisation, création d'une hiérarchie, établissement de rites, codification de croyances. Ensuite, la politisation, alliance avec les pouvoirs temporels, accumulation de richesses, exercice d'une influence sociale. Enfin, la fossilisation, transformation de l'inspiration vivante en dogme mort, de la spiritualité en théologie, de l'amour en loi. Cette analyse critique ne visait pas à détruire la religion, mais à la purifier. Spinoza proposait de revenir aux sources, de retrouver l'inspiration originelle par-delà les constructions institutionnelles. Une spiritualité authentique ne devait pas s'appuyer sur des autorités extérieures, pape, concile, écriture, mais sur l'expérience directe de la vérité et de la justice. C'est pourquoi ces idées étaient si dangereuses pour l'Église. Elles ne niaient pas la valeur de l'expérience religieuse, mais elles la libéraient de toute médiation institutionnelle. Elles ne rejetaient pas Jésus, mais elles le rendaient accessible à tous, indépendamment de l'appartenance confessionnelle. Elles ne détruisaient pas la foi, mais elles la fondaient sur la raison plutôt que sur l'autorité. Voilà pourquoi l'Église a tenté pendant des siècles de cacher cette vérité sur Jésus.
non par malveillance, mais par instinct de conservation. Car reconnaître que Jésus était un homme, que ses enseignements étaient simples, que sa spiritualité était universelle, c'était rendre obsolète toute l'architecture théologique et institutionnelle du christianisme historique. Ce que l'Église a caché sur Jésus, Spinoza explique pourquoi. Bedouve, introduction. Vous croyez connaître l'histoire de Jésus. Détrompez-vous. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement bouleverser votre vision du christianisme et de l'une des figures les plus influentes de l'humanité. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Ça aide énormément à faire découvrir cette chaîne à plus de personnes. Imaginez un instant, et si tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus était une construction ? Et si la véritable histoire avait été délibérément cachée par l'Église pendant des siècles? En 1656, un homme de 23 ans a osé remettre en question non seulement la nature divine des Écritures, mais la figure même de Jésus-Christ. Cet homme, c'était Baruch Spinoza, et pour ses idées révolutionnaires, il a payé le prix le plus lourd qu'on puisse imaginer à l'époque. L'excommunication totale, l'exil social et la condamnation de ses œuvres. Mais qu'avait-il découvert de si dangereux? Qu'est-ce qui a poussé les autorités religieuses à brûler ses livres et à censurer ses idées pendant plus de 3 siècles? Aujourd'hui, nous allons enfin lever le voile sur ces secrets que l'Église a désespérément tenté de garder cachés. Préparez-vous à une révélation qui va transformer à jamais votre compréhension de l'histoire du christianisme. De le philosophe qui a défié Dieu qui était vraiment Baruch Spinoza. Pour comprendre la portée révolutionnaire de ses idées sur Jésus, il faut d'abord connaître l'homme qui a osé défier non seulement l'Église catholique, mais également sa propre communauté juive. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, Spinoza était le fils de Michael Spinoza, un marchand juif prospère, dont la famille avait fui l'Inquisition espagnole quelques décennies plus tôt. Pouvez-vous imaginer grandir dans une famille qui a déjà vécu la persécution religieuse ? Les Spinoza étaient des juifs séfarades, ces descendants des communautés juives d'Espagne et du Portugal qui avaient été chassés par les rois catholiques en 1492. Ils avaient trouvé refuge en Hollande, pays relativement tolérant pour l'époque, mais ils portaient encore les cicatrices de générations de persécution. Cette expérience familiale de l'oppression religieuse allait profondément marquer le jeune Baruch. Dans la communauté juive d'Amsterdam, Spinoza était considéré comme un prodige. Il excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud et de la philosophie juive médiévale. Ses maîtres, en particulier le rabbin Saul Levi Mortera, voyaient en lui un futur grand érudit de la tradition juive. Mais comment un étudiant aussi prometteur a-t-il pu devenir l'ennemi juré de toutes les religions établies? La réponse se trouve dans l'esprit inquiet et critique de Spinoza. Dès son adolescence, il commença à poser des questions qui dérangeaient. Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi aurait-il besoin de créer le monde? Si les Écritures sont la parole divine, pourquoi contiennent-elles tant de contradictions? Si les miracles sont des interventions divines, pourquoi violent-ils les lois naturelles que Dieu lui-même aurait établies? Ces questions n'étaient pas simplement académiques, elles touchaient au cœur même de la foi juive et chrétienne. Spinoza ne se contentait pas de douter. Il développait une méthode rigoureuse pour analyser les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la critique historique, était révolutionnaire pour l'époque. Mais ce qui a vraiment scellé le destin de Spinoza, c'est sa théorie sur la nature de Dieu. Contrairement à la conception traditionnelle d'un Dieu personnel, transcendant et créateur, Spinoza proposait une vision radicalement différente. Dieu n'était pas séparé de la nature, il était la nature elle-même. Sa célèbre formule « Deus sive natura », Dieu ou la nature, signifiait que tout ce qui existe fait partie d'une substance unique et infinie. Comprenez-vous l'implication explosive de cette idée? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de création miraculeuse, pas d'intervention divine surnaturelle, pas de résurrection des morts.
Tout dans l'univers suit des lois naturelles immuables et nécessaires. Cette vision panthéiste détruisait les fondements même de la religion révélée, qu'elle soit juive ou chrétienne. Le 27 juillet 1656, Spinoza fut solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication, conservé dans les archives de la synagogue portugaise, est d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et qu'il soit maudit dans son lever, qu'il soit maudit dans sa sortie et qu'il soit maudit dans son entrée. Imaginez-vous être rejeté de cette façon par votre propre famille, vos amis, votre communauté. Spinoza n'avait que 23 ans. Il fut contraint de changer de nom, de Baruch à Benedictus, la version latine, et de gagner sa vie en polissant des lentilles optiques, métier qu'il exercera jusqu'à sa mort. Mais cette condamnation ne fit que renforcer sa détermination. Libre de toute contrainte religieuse, Spinoza put développer sa philosophie sans limite. Il s'installa d'abord à Regensburg, puis à Würzburg, et enfin à La Haye, où il vécut dans une simplicité volontaire, entouré d'un petit cercle d'amis philosophes. C'est dans cette période d'exil qu'il rédigea ses œuvres majeures. L'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique, proposait une vision complètement nouvelle de l'existence humaine, basée sur la connaissance rationnelle plutôt que sur la foi religieuse. Mais c'est dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, qu'il développa ses idées les plus dangereuses sur Jésus et le christianisme. Pourquoi ce livre a-t-il causé un tel scandale? Spinoza y appliquait sa méthode critique aux écritures chrétiennes avec une rigueur scientifique inédite. Il analysait les contradictions des évangiles, questionnait l'authenticité de certains textes et surtout proposait une interprétation purement humaine de la figure de Jésus. Pour Spinoza, Jésus n'était pas le Fils de Dieu incarné, mais un homme exceptionnel, un prophète doué d'une sagesse morale extraordinaire. Cette distinction entre le Jésus historique et le Christ de la foi était révolutionnaire. Elle impliquait que tout l'édifice théologique du christianisme, la Trinité, la rédemption, la résurrection, était une construction humaine, pas une révélation divine. Le livre fut immédiatement interdit en Hollande, en France et dans la plupart des pays européens. L'Église catholique le plaça dans l'index des livres prohibés où il resta jusqu'en 1966. Mais malgré la censure, l'œuvre circula clandestinement, influençant des générations de penseurs. Voltaire, qui le surnommait le prince des philosophes, Goethe, qui voyait en lui un précurseur, et plus tard, les philosophes allemands comme Kant et Hegel. Cette persécution institutionnelle révèle-t-elle la force dévastatrice des idées de Spinoza? Son crime n'était pas d'avoir nié l'existence de Dieu, mais d'avoir proposé une conception de Dieu si différente qu'elle rendait obsolète toute religion organisée. Dans sa vision, la vraie spiritualité ne passait pas par des dogmes ou des rituels, mais par la connaissance rationnelle et l'éthique. Heureux, Jésus comme jamais raconté. Mais alors, qui était vraiment Jésus selon Spinoza? Cette question va au cœur de la révolution intellectuelle la plus dangereuse de l'histoire occidentale. Pour comprendre pourquoi les idées de Spinoza ont été si férocement combattues, il faut saisir la distinction fondamentale qu'il établissait entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Quand vous pensez à Jésus, quelle image vous vient à l'esprit? Celle du Fils de Dieu ressuscité, siégeant à la droite du Père, ou celle d'un homme de chair et de sang, né dans une famille juive de Galilée au 1er siècle de notre ère? Cette distinction, qui nous semble évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Spinoza fut l'un des premiers à l'articuler clairement et à en tirer toutes les conséquences. Pour Spinoza, Jésus était indiscutablement un personnage historique exceptionnel. Né vers l'an 4 avant notre ère sous le règne d'Hérode le Grand, il avait grandi dans la Galilée, cette région périphérique de l'Empire romain, peuplée majoritairement de paysans juifs. Mais contrairement à ce que prêchaient les églises, ce Jésus historique n'avait rien de divin dans sa nature. Imaginez le scandale de cette affirmation dans l'Europe du XVIIe siècle. Dire que Jésus était un homme comme les autres, même extraordinaire, c'était nier 15 siècles de doctrine chrétienne. C'était remettre en question les conciles œcuméniques, les pères de l'Église, les dogmes les plus sacrés du christianisme. Mais Spinoza allait plus loin.
Selon lui, ce Jésus historique était profondément enraciné dans la tradition juive de son époque. Il n'était pas venu fonder une nouvelle religion, mais réformer le judaïsme de l'intérieur. Ses enseignements s'inscrivaient dans la lignée des prophètes hébreux, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Comme eux, il prêchait la justice sociale, la compassion envers les pauvres, l'amour du prochain. Cette vision de Jésus comme réformateur juif était explosive. Elle signifiait que le christianisme tel qu'il s'était développé était une trahison de la mission originelle de Jésus. Au lieu de perpétuer la tradition prophétique juive, les premiers chrétiens avaient créé quelque chose d'entièrement nouveau. Une religion du salut personnel, basée sur la divinité du Christ. Comment cette transformation s'était-elle produite? Spinoza identifiait plusieurs facteurs historiques cruciaux. D'abord, la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, qui avait dispersé les premiers disciples de Jésus. Ensuite, l'influence grandissante de Paul de Tarse, qui n'avait jamais connu Jésus personnellement, mais avait développé une théologie sophistiquée basée sur sa propre expérience mystique. Paul, selon Spinoza, était le véritable fondateur du christianisme tel que nous le connaissons. C'est lui qui avait transformé Jésus, le prophète juif, en Christ, le sauveur universel. C'est lui qui avait introduit des concepts étrangers au judaïsme. Le péché originel, la rédemption par la mort du Christ, la justification par la foi plutôt que par les œuvres. Pouvez-vous mesurer l'ampleur de cette révision historique? Spinoza suggérait que Paul avait littéralement inventé le christianisme, en mélangeant les souvenirs de Jésus avec des éléments de philosophie grecque et de religion à mystère. Cette pollinisation du christianisme expliquait pourquoi la religion qui émergea du 1er siècle était si différente du judaïsme dans lequel Jésus avait vécu et enseigné. Mais qu'en était-il des évangiles? N'étaient-ils pas des témoignages directs de la vie de Jésus? Ici, Spinoza déployait toute sa rigueur d'analyse historique. Il montrait que les évangiles avaient été rédigés plusieurs décennies après les événements qu'il décrivait, par des auteurs qui n'avaient pas connu Jésus personnellement. Marc, le plus ancien des évangiles, datait des années 65-70. Matthieu et Luc, qui s'inspiraient largement de Marc, avaient été composés vers 80 à 90. Quant à Jean, son évangile était encore plus tardif, probablement rédigé vers 95-100. Entre la mort de Jésus, vers 30, et la rédaction du dernier évangile, il s'était écoulé 70 ans. Que s'était-il passé pendant ces décennies? La tradition orale avait transformé les souvenirs historiques. Les communautés chrétiennes primitives, confrontées à différents défis, persécutions, controverses théologiques, besoins pastoraux, avaient adapté et embelli les récits sur Jésus. Ce processus de légendisation expliquait les contradictions entre les évangiles, leurs emphases différentes, leurs récits parfois incompatibles. Prenez l'exemple des généalogies de Jésus. Matthieu trace sa descendance à travers 42 générations depuis Abraham, tandis que Luc en compte 77 depuis Adam. Non seulement ces deux généalogies sont différentes, mais elles passent par des lignées distinctes entre David et Joseph. Comment expliquer ces divergences si les évangiles étaient des témoignages historiques fiables ou considérer les récits de la naissance de Jésus? Matthieu raconte l'histoire des mages venus d'Orient, le massacre des innocents par Hérode, la fuite en Égypte. Luc, lui, parle du recensement de Quirinius, de la naissance dans une étable, des bergers et des anges. Ces deux récits sont non seulement différents, mais historiquement incompatibles. Le recensement de Quirinius a eu lieu en 6 de notre ère, 10 ans après la mort d'Hérode. Pour Spinoza, ces contradictions ne prouvaient pas que les évangiles étaient faux, mais qu'ils n'étaient pas des biographies historiques. C'étaient des œuvres de littérature théologique, composées pour transmettre un message religieux, pas pour rapporter des faits historiques précis. Cette distinction était fondamentale. Elle permettait de sauver l'essentiel du message de Jésus, son enseignement moral et spirituel, tout en libérant l'esprit humain des contraintes du littéralisme biblique. On pouvait être disciple de Jésus sans croire aux miracles. On pouvait suivre son éthique sans accepter sa divinité. Mais alors, quel était ce message essentiel de Jésus selon Spinoza? Il le résumait en 3 mots. Amour, justice,
Vérité. Jésus avait prêché l'amour universel, non seulement envers son prochain, mais même envers ses ennemis. Il avait défendu la justice sociale, prenant parti pour les pauvres et les opprimés contre les riches et les puissants. Il avait proclamé la vérité, dénonçant l'hypocrisie religieuse et l'exploitation du peuple par les élites. Cette triple exigence, aimer, être juste, dire la vérité, constituait l'essence du christianisme authentique. Tout le reste, les dogmes sur la Trinité, les disputes sur la nature divine du Christ, les controverses sur les sacrements, étaient, selon Spinoza, de la théologie au sens péjoratif du terme, des spéculations humaines qui avaient obscurci le message simple et lumineux de Jésus. N'est-ce pas ironique que ce soit un philosophe excommunié par les Juifs qui ait offert au christianisme sa purification la plus radicale? Spinoza proposait de revenir à l'essentiel, de dépasser les querelles confessionnelles pour retrouver l'inspiration originelle de Jésus. Une spiritualité universelle, accessible à tous, basée sur la raison et l'éthique, plutôt que sur la foi aveugle et la soumission aux autorités religieuses. J'ai vu la construction du mythe chrétien. Comment le message simple de Jésus s'est-il transformé en la religion complexe que nous connaissons aujourd'hui? Cette question obsédait Spinoza, car elle touchait au cœur de sa critique de toutes les religions organisées. Pour lui, comprendre cette transformation, c'était dévoiler le mécanisme par lequel les institutions religieuses trahissent les inspirations spirituelles originelles. L'histoire commence avec Paul de Tarse, cette figure controversée que Spinoza considérait comme le véritable architecte du christianisme. Qui était cet homme qui n'avait jamais rencontré Jésus, mais qui allait définir sa religion pour les siècles à venir? Né vers l'an 10 à Tarse, en Cilicie, Paul était un citoyen romain de culture grecque et de religion juive. Il avait reçu une éducation pharisienne rigoureuse, probablement à Jérusalem, sous l'autorité de Gamaliel, l'un des grands maîtres de la Torah. Imaginez l'ironie de la situation. Celui qui allait révolutionner le message de Jésus était initialement son persécuteur le plus acharné. Paul participait activement à la répression des premiers chrétiens de Jérusalem. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il poursuivait les disciples de Jésus jusqu'à Damas avec l'autorisation du grand prêtre. Mais c'est précisément sur la route de Damas que tout a basculé. Paul a vécu ce qu'il a décrit comme une vision du Christ ressuscité, une expérience mystique si intense qu'elle a transformé le persécuteur en apôtre. Cette conversion vers l'an 35 marque un tournant décisif dans l'histoire du christianisme, car Paul n'était pas un simple témoin, c'était un intellectuel brillant, formé aux méthodes de l'exégèse juive et familier de la philosophie grecque. Que s'est-il passé dans l'esprit de Paul pendant les années qui ont suivi sa conversion? Spinoza y voyait un processus de création théologique d'une ampleur extraordinaire. Paul ne se contentait pas de répéter les paroles de Jésus qu'il ne connaissait que par ouï-dire. Il développait une interprétation théologique sophistiquée de sa signification. C'est Paul qui a introduit le concept de péché originel, cette idée que toute l'humanité était corrompue depuis la faute d'Adam. C'est lui qui a développé la théorie de la rédemption. Jésus était mort pour expier les péchés de l'humanité. C'est encore lui qui a élaboré la notion de justification par la foi. Le salut ne s'obtenait pas par les œuvres, mais par la croyance en Jésus-Christ. Mesurez-vous la révolution théologique que représentaient ces innovations. Paul transformait le judaïsme de Jésus, une religion de la loi et des œuvres, en une religion de la grâce et de la foi. Il universalisait un message initialement destiné au peuple juif, l'ouvrant aux païens de tout l'Empire romain. Il spiritualisait des concepts très concrets. Le royaume de Dieu devenait un état intérieur, la résurrection une promesse eschatologique. Cette hellénisation du christianisme primitif expliquait, selon Spinoza, pourquoi la religion qui émergea du 1er siècle était si différente du judaïsme dans lequel Jésus avait vécu. Paul avait fusionné le monothéisme juif avec des éléments de la philosophie grecque, le logos de Platon, le pneuma des stoïciens, pour créer une synthèse théologique entièrement nouvelle. Mais Paul n'était pas seul dans ce travail de construction doctrinale. Les auteurs des évangiles, écrivant plusieurs décennies après lui, ont intégré ces innovations théologiques dans leurs récits sur Jésus. C'est ainsi que des concepts pauliniens, la divinité du Christ, sa préexistence,
sa mort rédemptrice, ont été rétrojectés dans la vie terrestre de Jésus. Prenez l'exemple de l'évangile de Jean. Contrairement aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean présente dès le prologue Jésus comme le Logos éternel, le Verbe de Dieu fait chair. Cette présentation, profondément influencée par la philosophie platonicienne, était totalement étrangère au judaïsme du 1er siècle. Elle reflétait l'évolution théologique des communautés chrétiennes à la fin du 1er siècle. Comment les historiens modernes ont-ils confirmé cette analyse de Spinoza? Les recherches sur le Jésus historique, développées depuis le 19e siècle, ont largement validé ces intuitions. Elles ont montré que les évangiles contenaient plusieurs couches rédactionnelles, correspondant à différentes étapes de développement de la tradition chrétienne. La source Q, de l'allemand Quelle, source, reconstituée par les exégètes, contenait principalement des paroles de Jésus sans récit de la Passion. Cette couche primitive présentait Jésus comme un sage et un prophète, pas comme un sauveur divin. Les récits de miracles, de résurrection, d'apparitions post-pascales appartenaient à des couches plus tardives, reflétant l'élaboration théologique des communautés chrétiennes. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée avec Paul et les évangélistes. Au cours des 3 premiers siècles, le christianisme a continué d'évoluer, s'adaptant aux défis intellectuels et politiques de l'Empire romain. Les pères de l'Église, Justin Martyr, Irénée, Origène, Augustin, ont poursuivi le travail d'élaboration doctrinale, intégrant des éléments de philosophie néo-platonicienne et de théologie orientale. Le processus a culminé avec l'empereur Constantin et le concile de Nicée en 325. Pour la première fois dans l'histoire, l'autorité politique impériale intervenait directement dans les controverses théologiques chrétiennes. Constantin, qui ne fut baptisé que sur son lit de mort, présidait un concile œcuménique qui définissait la nature divine du Christ. Cette alliance entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse marquait, selon Spinoza, la corruption définitive du message originel de Jésus. Le christianisme devenait religion d'État, instrument d'unification politique et de contrôle social. Les évêques obtenaient des privilèges temporels, l'Église accumulait des richesses, la hiérarchie ecclésiastique se bureaucratisait. N'est-ce pas exactement le contraire de ce que prêchait Jésus ? Lui qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », lui qui avait chassé les marchands du temple, lui qui avait affirmé qu'il était plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette contradiction entre le message de Jésus et l'évolution du christianisme institutionnel révélait pour Spinoza une loi historique générale. Toutes les religions révélées finissent par trahir leur inspiration originelle. Elles commencent par des expériences spirituelles authentiques, la prédication de Jésus, les visions de Paul, mais elles se transforment progressivement en système de pouvoir et de contrôle. Le processus est toujours le même. D'abord, l'institutionnalisation, création d'une hiérarchie, établissement de rites, codification de croyances. Ensuite, la politisation, alliance avec les pouvoirs temporels, accumulation de richesses, exercice d'une influence sociale. Enfin, la fossilisation, transformation de l'inspiration vivante en dogme mort, de la spiritualité en théologie, de l'amour en loi. Cette analyse critique ne visait pas à détruire la religion, mais à la purifier. Spinoza proposait de revenir aux sources, de retrouver l'inspiration originelle par-delà les constructions institutionnelles. Une spiritualité authentique ne devait pas s'appuyer sur des autorités extérieures, pape, concile, écriture, mais sur l'expérience directe de la vérité et de la justice. C'est pourquoi ces idées étaient si dangereuses pour l'Église. Elle ne niait pas la valeur de l'expérience religieuse, mais elle la libérait de toute médiation institutionnelle. Elle ne rejetait pas Jésus, mais elle le rendait accessible à tous, indépendamment de l'appartenance confessionnelle. Elle ne détruisait pas la foi, mais elle la fondait sur la raison plutôt que sur l'autorité. Voilà pourquoi l'Église a tenté pendant des siècles de cacher cette vérité sur Jésus, non par malveillance, mais par instinct de conservation. Car reconnaître que Jésus était un homme, que ses enseignements étaient simples, que sa spiritualité était universelle, c'était rendre obsolète toute l'architecture théologique et institutionnelle du christianisme historique. Au Turan, ce sut l'héritage caché et ses conséquences. Vous pensez que l'histoire s'arrête là? Détrompez-vous.
Ce que je vais vous révéler maintenant va vous montrer comment les idées de Spinoza ont secrètement façonné notre monde moderne malgré des siècles de censure acharnée. Si vous aimez ces révélations historiques qui changent tout ce qu'on croyait savoir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ces vérités cachées. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis toujours fasciné de voir d'où viennent mes spectateurs à travers le monde. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit geste vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir cette chaîne à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire extraordinaire. La mort de Spinoza, le 21 février 1667, à l'âge de 44 ans, n'a pas marqué la fin de ses idées révolutionnaires sur Jésus. Au contraire, elle a inauguré une guerre souterraine qui dure encore aujourd'hui. Une bataille entre ceux qui voulaient enterrer à jamais ces vérités dangereuses et ceux qui cherchaient à les préserver pour les générations futures. Savez-vous ce qui s'est passé immédiatement après la mort de Spinoza? Ses amis les plus proches, conscients de la valeur explosive de ces manuscrits, ont organisé une véritable opération clandestine. Jan Rieverts, son éditeur, et Jarik Gell, son ami le plus fidèle, ont rassemblé tous ces écrits inédits. Ils savaient qu'ils détenaient entre leurs mains des textes qui pourraient révolutionner la pensée occidentale ou leur coûter la vie. En décembre 1677, moins d'un an après la mort du philosophe, ils publiaient les Opera Postuma, les œuvres posthumes. Mais attention, cette publication était si dangereuse qu'elle ne portait aucun nom d'auteur, aucun nom d'éditeur, aucune indication de lieu, juste la mention mystérieuse BDS, Benedictus de Spinoza. Imaginez-vous l'audace qu'il fallait pour publier ces textes dans l'Europe du XVIIe siècle. La réaction des autorités religieuses fut immédiate et féroce. Le synode de l'Église réformée de Hollande condamna l'ouvrage dès 1678. Les États de Hollande interdirent sa diffusion. Mais le mal était fait. Les idées de Spinoza commençaient leur voyage souterrain à travers l'Europe des Lumières, qui furent les premiers à comprendre la portée révolutionnaire de ces idées sur Jésus. Paradoxalement, ce ne furent pas les théologiens, mais les philosophes. Pierre Bayle, ce huguenot français exilé en Hollande, fut l'un des premiers à saisir l'importance de la critique spinoziste des Écritures. Dans son Dictionnaire historique et critique, publié en 1687, il présenta Spinoza comme un penseur d'une honnêteté intellectuelle rare, même s'il ne partageait pas toutes ses conclusions. Mais c'est avec Voltaire que les idées de Spinoza sur Jésus entrèrent véritablement dans le débat public européen. François-Marie Arouet, dit Voltaire, découvrit Spinoza lors de son exil en Angleterre dans les années 1720. Cette rencontre intellectuelle fut décisive. Voltaire comprit immédiatement que Spinoza lui fournissait les armes théoriques pour combattre ce qu'il appelait l'infâme, l'intolérance religieuse. Dans ses Lettres philosophiques de 1734, Voltaire popularisa l'approche critique de Spinoza envers les textes sacrés. Il ne citait pas toujours explicitement le philosophe hollandais, c'était encore trop dangereux, mais il reprenait ses méthodes et ses conclusions. L'idée que les miracles violaient les lois naturelles, que les prophéties étaient des interpolations tardives, que les évangiles contenaient des contradictions historiques, tout cela venait de Spinoza. Mesurez-vous l'ironie de la situation? Voltaire, ce déiste qui croyait encore en un Dieu créateur, popularisait les idées d'un panthéiste qui identifiait Dieu à la nature. Mais l'ennemi commun, l'autoritarisme religieux, les unissait dans un même combat. Voltaire utilisait Spinoza comme une arme de guerre contre l'Église catholique et son monopole sur l'interprétation des Écritures. L'influence souterraine de Spinoza se propagea à travers toute l'Europe des Lumières. En Allemagne, Gotthold Ephraim Lessing publia en 1774-1778 les fragments d'un anonyme de Hermann Samuel Reimarus. Ces textes, qui appliquaient la méthode historico-critique aux évangiles, reprenaient point par point les analyses de Spinoza sur la distinction entre le Jésus historique et le Christ de la foi. Reimarus, ce professeur de langues orientales de Hambourg, avait poussé encore plus loin la logique spinoziste. Pour lui, Jésus n'avait même pas voulu fonder une nouvelle religion. Il était resté jusqu'à sa mort un juif pieux, attendant la restauration politique du royaume d'Israël.
Ce sont ses disciples qui, après l'échec de cette espérance messianique, avaient spiritualisé son message et inventé l'histoire de la résurrection. Cette radicalisation des thèses de Spinoza provoqua un scandale retentissant en Allemagne. Johann Melchior Goeze, pasteur luthérien de Hambourg, attaqua violemment Lessing, l'accusant de détruire les fondements de la foi chrétienne. S'ensuivit une polémique publique d'une violence inouïe, où s'affrontaient deux conceptions irréconciliables du christianisme. Mais pourquoi cette influence de Spinoza était-elle si persistante, malgré la censure? La réponse tient à la rigueur de sa méthode. Contrairement aux attaques superficielles contre la religion, Spinoza proposait une analyse systématique, basée sur l'étude philologique des textes, la connaissance de l'hébreu biblique, la compréhension du contexte historique. Ces arguments étaient difficiles à réfuter parce qu'ils s'appuyaient sur une érudition solide. Cette méthode scientifique d'approche des textes sacrés allait révolutionner la théologie au XIXe siècle. Friedrich Schleiermacher, le père de la théologie moderne, s'inspira directement de Spinoza pour développer l'herméneutique biblique. David Friedrich Strauss, dans sa Vie de Jésus de 1835, appliqua systématiquement la critique mythologique aux évangiles, montrant comment les récits évangéliques avaient transformé l'histoire en légende. Imaginez le scandale que provoqua ce livre. Strauss, jeune professeur de théologie à Tübingen, y démontrait que la plupart des épisodes de la vie de Jésus rapportés par les évangiles relevaient du mythe, pas de l'histoire. La naissance virginale, les miracles, la résurrection, tout cela était, selon lui, le produit de l'imagination religieuse des premières communautés chrétiennes. Cette vie de Jésus coûta sa carrière universitaire à Strauss. Il fut révoqué de son poste, boycotté par les églises, ostracisé par la société respectable. Mais son livre se vendit à des milliers d'exemplaires à travers l'Europe, influençant toute une génération de théologiens et d'historiens. Parmi eux, Ernest Renan, cet ancien séminariste français qui publia en 1863 sa propre vie de Jésus. Renan, qui avait étudié l'hébreu et l'araméen, qui avait voyagé en Palestine pour connaître le cadre géographique de la vie de Jésus, proposait une biographie purement humaine du fondateur du christianisme. Jésus y apparaissait comme un prédicateur galiléen de génie, mais dépourvu de toute nature divine. Le livre de Renan connut un succès phénoménal. Il fut traduit dans toutes les langues européennes, réédité des dizaines de fois, lu par des millions de lecteurs. Pour la première fois dans l'histoire, les idées de Spinoza sur Jésus atteignaient le grand public cultivé européen. Mais cette démocratisation de la critique biblique provoqua une réaction farouche de l'Église catholique. Le pape Pie IX, dans son Syllabus de 1864, condamna explicitement l'erreur selon laquelle la révélation divine n'est pas complète et parfaite, et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini qui correspond au progrès de la raison humaine. Cette condamnation visait directement la méthode historico-critique inaugurée par Spinoza. L'Église comprenait parfaitement l'enjeu. Si on acceptait que les Écritures étaient des documents humains, susceptibles d'erreurs et de révisions, c'était tout l'édifice de l'autorité religieuse qui s'effondrait. La bataille entre foi et raison atteignit son paroxysme avec le Concile Vatican I de 1869-1870. Ce concile, dominé par les ultramontains, proclama l'infaillibilité pontificale et condamna le rationalisme sous toutes ses formes. Mais il était déjà trop tard. Les idées de Spinoza avaient infecté toute la culture européenne. Comment ces idées pénétrèrent-elles même dans les milieux ecclésiastiques? L'exemple de l'abbé Alfred Loisy est révélateur. Ce prêtre français, professeur d'hébreu à l'Institut catholique de Paris, appliqua discrètement les méthodes de la critique historique à l'étude des évangiles. Ses conclusions, publiées en 1902 dans L'Évangile et l'Église, rejoignaient largement celles de Spinoza. Jésus n'avait pas voulu fonder l'Église catholique. Les dogmes chrétiens étaient des développements tardifs. Les Écritures devaient être interprétées historiquement, pas littéralement. La sanction fut immédiate. Loisy fut excommunié en 1908, ses livres placés à l'index. Mais le mouvement qu'il incarnait, le modernisme catholique, avait déjà gagné de nombreux adeptes parmi le clergé cultivé.
L'Église dut mener une véritable chasse aux sorcières pour éradiquer ces idées spinozistes de ses rangs. Cette répression atteignit son apogée sous le pontificat de Pie X avec le décret Lamentabili et l'encyclique Pascendi de 1907. Ces textes condamnaient 65 propositions modernistes, dont plusieurs reprenaient littéralement des thèses de Spinoza sur la nature humaine des Écritures et la distinction entre foi et histoire. Mais la répression ne put empêcher la diffusion souterraine de ces idées. Au XXe siècle, elles ressurgirent sous de nouvelles formes. Rudolf Bultmann, ce théologien protestant allemand, développa son programme de démythologisation du Nouveau Testament, montrant comment le message existentiel de Jésus avait été enrobé dans une cosmologie mythique périmée. L'école biblique de Jérusalem, malgré sa fidélité catholique, intégra progressivement les acquis de la critique historique. La constitution Dei Verbum du Concile Vatican II, 1962-1965, reconnut officiellement que les Écritures devaient être interprétées selon les genres littéraires et le contexte historique de leur rédaction. Cette évolution de l'Église catholique vers une acceptation prudente de la critique historique marquait-elle la victoire posthume de Spinoza? Pas tout à fait. Car l'institution ecclésiastique maintenait fermement ses dogmes fondamentaux, divinité du Christ, résurrection, inspiration divine des Écritures. Elle acceptait la méthode historico-critique comme outil d'interprétation, mais rejetait ses conclusions les plus radicales. C'est pourquoi les idées de Spinoza sur Jésus continuent de déranger aujourd'hui. Elles ne se contentent pas de proposer une méthode d'analyse. Elles remettent en question les fondements mêmes de la foi chrétienne traditionnelle. Elles suggèrent que la divinité du Christ n'est pas un fait historique, mais une interprétation théologique. Elle propose une spiritualité universelle qui transcende les divisions confessionnelles. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Jésus Seminar, ce groupe d'exégètes américains qui appliquent rigoureusement les méthodes de la critique historique aux paroles et aux actes de Jésus. Leurs conclusions rejoignent largement celles de Spinoza. Moins de 20% des paroles attribuées à Jésus dans les évangiles lui appartiennent réellement. La plupart des récits de miracles sont des créations littéraires. La résurrection relève de l'expérience spirituelle, pas du fait historique. Ces recherches, menées par des universitaires respectés, provoquent encore des controversies passionnées. Pourquoi ? Parce qu'elles actualisent la révolution intellectuelle commencée par Spinoza il y a plus de 3 siècles. Elles montrent que ses intuitions sur la distinction entre le Jésus historique et le Christ de la foi restent d'une actualité brûlante. Voilà le véritable héritage caché de Spinoza. Il a libéré l'étude de Jésus de l'emprise des autorités religieuses. Il a montré qu'on pouvait être disciple de Jésus sans accepter les dogmes du christianisme institutionnel. Il a ouvert la voie à une spiritualité rationnelle, universelle, émancipée des contraintes confessionnelles. Cette libération de la pensée religieuse explique pourquoi ses œuvres ont été censurées pendant des siècles, pourquoi l'index des livres interdits les a maintenus jusqu'en 1966, pourquoi encore aujourd'hui certains milieux religieux considèrent ces idées comme dangereuses. Car reconnaître la vérité sur Jésus selon Spinoza, c'est accepter que la religion authentique ne passe pas par les institutions, mais par l'expérience directe de la sagesse, de l'amour et de la justice. N'est-ce pas finalement le plus beau des héritages? Montrer que Jésus appartient à toute l'humanité, pas seulement aux chrétiens. Que son message de transformation spirituelle transcende les églises et les dogmes. Que la vérité religieuse se découvre par la raison et l'expérience, pas par la soumission à l'autorité. Voilà ce que l'Église a voulu cacher pendant des siècles, et voilà ce que Spinoza nous a légué pour l'éternité.